On a fait un road trip de 10 jours en Sicile avec les enfants. En vrai, ça voulait dire défaire les valises tous les 2 jours, ramasser les crayons toutes les 10 minutes, chercher des toilettes, gérer la fatigue, les embouteillages dans les villes, éviter les accidents, le sable, les disputes, mais c'était vraiment chouette. Et puis j'ai filmé, et j'ai beaucoup filmé, et je me suis dit, au pire, tu couperas au montage. Coupera, c'est le nom de la voiture. Comme nous a dit Francesco, à qui on a rendu la voiture en rentrant, mais vous êtes fou de partir avec des enfants de ces âges? Oh, Francesco, enfin, t'exagères pas trop, mais c'était super quand même. Moi, je fais souvent l'exercice de pensée suivant quand je vais quelque part. J'essaye de retirer de ma vue le filtre de la modernité, pour imaginer ce que je verrais si j'étais il y a 2000 ans. C'est une façon de voyager dans le temps, qui a ses limites, bon, évidemment. À Palerme, j'imaginais les marchands phéniciens décharger leurs cargaisons, à Syracuse, les Athéniens épuisés pendant les guerres du Péloponnèse. Sur la route vers Messine, les troupes d'Agathocle qui marchaient vers Carthage. Sur la côte, les vents que chantait Homère dans l'Odyssée. Et partout, ce mélange de mer et de poussière, qui lui, par contre, ne vieillit pas. La Sicile, c'est un millefeuille de conquête. Grec, romain, byzantin, arabe, normand, espagnol, on pourrait passer sa vie à la décaper. Nous, on n'avait que 10 jours, évidemment, et comme je l'ai dit, 2 enfants dont la préoccupation principale, c'était de courir après les pigeons et manger des glaces. Et c'est pas simple d'enlever ce filtre du présent. Partout, il y a des constructions récentes, des ponts, des tunnels, beaucoup de tunnels, des parkings, des déchets qu'on fait semblant de ne pas voir, mais franchement, c'est pas facile. Voilà, les anciens baptisaient des temples, dont certains sont encore là. Nous, on creuse des trous. Je crois qu'on est perdu. Parfois, je me dis, ce serait intéressant qu'ils viennent eux aussi visiter nos œuvres. Voilà, les Grecs, les Athéniens, qui viendraient en 2025 et diraient, wow, vous avez fait quand même beaucoup de monuments en forme de trous dans la montagne. C'est pour quel dieu exactement? Je sais pas. Voyager avec des enfants, c'est essayer de vivre quelque chose et en même temps de ramasser les miettes. On choisit jamais quand ça va devenir beau. Parfois c'est entre 2 disputes, parfois c'est pendant qu'ils dorment à moitié dans la voiture. C'est un apprentissage du regard qu'on leur propose. Et puis en même temps, 2000 ans, c'est quoi comme durée quand t'as 4 ans, 2000 ans? Il doit se dire que ça devait être quand papy et mamie étaient petits, peut-être. Non. Même pour nous, c'est un challenge à appréhender comme une durée comme ça. 2000 ans, ça veut rien dire. 10 jours à chercher ce qu'il restait du passé, et à la fin, c'est le présent qui gagne. Les enfants ont adoré, bien sûr, l'eau, les glaces, les tunnels, les couchers de soleil, ces satanés pigeons. Et nous, on rentre un peu fatigués, certes, mais comme toujours, au bout de quelques jours, il ne reste que les bons morceaux. Un peu comme dans ce film. C'est un mystère de la parentalité. Le cerveau efface les cris et garde la lumière. Alors peut-être que c'est finalement ça, voyager avec des enfants. Tu traverses le désordre, puis tu laisses la mémoire faire le montage. Petite anecdote pour terminer, on a échangé avec un couple de Hollandais. Bon, faut savoir que j'habite dans la Drôme et que la Drôme et l'Ardèche, surtout, c'est des départements hollandais, de juin à août. Voilà. Bref, donc il connaissait évidemment. Et il m'a dit, ça doit pas trop te dépayser du coup ici. J'avoue que ça m'a pas mal fait réfléchir cette phrase. Et que c'est décidé, de l'Ardèche au Vercors, on repartira très vite avec les enfants dans la nature sicilienne, celle où il n'y a pas la mer, celle qui est juste à côté de chez nous. Mais c'est bête.
Vous tombez à pic. Vous tombez à pic.